Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo de débriefing live donc sur les systèmes Full King pour le M5 et le Cintiq pour les journées de mardi et jeudi. Donc on va commencer par le 5 minutes. Donc si jamais vous avez des questions en cours de route, faut pas hésiter. Si jamais vous avez des soucis de son ou de visualisation de l'écran, faut pas hésiter à m'en informer. Alors, bon, ça c'était les résultats de la journée de lundi, donc lundi c'était une journée magnifique. Passons à mardi, qui était une journée plus complexe à travailler sur le M5. Donc ça, ouais, voilà ce qui avait été déjà indiqué en live dans le streaming mardi. Donc vous aviez eu ici une longue période où vous étiez en range court terme. Dans cette longue période, on avait eu ici une alerte divergence à la hausse. Hop. Donc si vous vouliez la travailler, cette divergence qui était à 8h55, et bien tout simplement il fallait regarder un peu la ligne de tendance qui couvrait entre guillemets les derniers plus hauts, donc c'était celle-ci. Donc vous pouviez entrer à la cassure. Éventuellement de ce chandelier là, bon c'était léger. Ensuite vous avez un chandelier avec une mèche haute, des chandeliers d'hésitation. C'est pas évident à rentrer sur ce type de divergence, mais si vous l'aviez fait, hop, donc vous preniez le plus bas ici, vous preniez le chandelier qui est cassé, et vous pouviez aller rechercher. Alors le stop était de plus ou moins 90 points, et vous pouviez aller rechercher l'objectif 1 à plus ou moins 90 points, et l'objectif 2. L'objectif 2, c'était stopper ABE. Ensuite, ici vous aviez une alerte divergence à la baisse. Donc vous voyez la ligne de tendance pour cette divergence, c'était celle-ci. Voilà, donc on n'arrive pas à la casser, donc on fait des petits chandeliers d'hésitation ici, et puis on repart à la hausse. Donc là, il n'y avait pas de possibilité d'entrer sur le setup de divergence. Ensuite, je vais effacer ça. Là, vous aviez le break à la hausse de la boîte par le haut, ici. Donc vous pouviez prendre position à cet endroit-ci. Le stop, enfin, je vais mettre les objectifs. Voilà les objectifs. Le stop, lui, était à l'origine de quasi 200 points. Donc là, à nouveau, avec la volatilité. Ah, ok, j'y sais, tu as les mêmes décomptes, Elliot, que moi. Ah bah, c'est super. Maintenant, on va voir si ça arrive sur les zones. Enfin, je vous le montrerai juste après les débriefs, comme ça vous verrez de quoi on parle. La mise à jour de l'analyse du week-end. Donc à nouveau avec un stop aussi large de 200 points, soit vous avez le capital pour avoir un stop avec on va dire un nombre de lots identique à ce que vous travaillez habituellement, avec un stop loss de 200 points. Donc c'est relativement énorme malgré tout. Soit, mais tout simplement, ce sont des trades où vous adaptez votre exposition. Vous divisez par 2, par 4. Soit tout simplement, ce sont des trades sur lesquels vous passez votre tour. Parce que vous jugez que le stop loss est trop grand, que l'objectif 1, bon bah il est avec un risk reward de 0,75. L'objectif 2, bon lui forcément il est un peu plus élevé, donc vous êtes à plus de 1,5. Donc ça après c'est à vous de voir. Si vous prenez bien entendu le setup ou pas, et si vous avez un élément technique qui vous permet entre guillemets d'éliminer ce trade dans votre stratégie. Donc ici, on part directement en drawdown.
assez important. On remonte. Là, c'est l'Open US, donc on fait des grandes mèches, et puis là derrière, boum, on fait un gros chandelier rouge. Moi, je suis sorti ici sur ce gros chandelier rouge, donc en perte pour ce coup-là avec 75. Donc il ne faut pas attendre non plus de vous laisser entre guillemets stopper. Pourquoi? Parce que vous voyez que le marché a du mal, donc il fait des chandeliers d'hésitation avec de longues mèches à l'open, il tente une hausse, hop, puis il se retourne, et puis il confirme ici, et en plus vous aviez une alerte divergence à la baisse où vous aviez ici le break de la ligne de tendance, et où eh bien, tout simplement compte tenu de la structure au niveau des chandeliers japonais, de la structure de prix, eh bien, vous deviez vous attendre à ce que le marché poursuive à la baisse. Donc moi je suis sorti ici en perte avec donc 2 lots à 75. Ensuite, donc ici vous voyez l'indicateur de range se réactive, sauf que bon, il n'y a pas 3 points. Donc vous n'avez pas 3 chandeliers consécutifs où il reste actif, donc c'est pas une zone à considérer. La zone suivante, c'est celle-ci. Donc elle va d'ici à là. Donc vous aviez ici, dans un premier temps, la boîte hop, qui s'arrêtait là. Le chandelier suivant, bien tout simplement, c'est un marteau inversé avec une mèche. Donc vous adaptez le sommet de votre boîte. Ensuite, il n'y a pas de break. Ensuite, c'est une longue mèche, donc vous devez adapter le sommet de votre boîte. Et là, c'est de nouveau une longue mèche, donc vous adaptez le sommet de votre boîte. Et ensuite, bien tout simplement, si vous continuez, votre boîte, elle était plus ou moins de cet ordre-là. Mais vous aviez ici un nouveau setup de range qui s'est activé. Donc qui partait de là jusqu'ici. Et donc vous voyez, il a été cassé avec un long chandelier ici. Entre temps, on fait le setup 1 du setup de divergence baissier. Et vous voyez que le setup 2, enfin pas le setup 2, mais le deuxième objectif, lui, ne sera jamais atteint. Hop. Donc là, sur le deuxième lot, on est stoppé ABE. Ensuite, celui-ci, donc en pointillé, vous avez les objectifs pour le break de cette boîte. Et ici, vous voyez que, eh bien, on arrive. Et... Hop, je vais enlever le. Ah mince, je vais enlever le Fibo. Je sais pas ce que j'ai enlevé. Hop. Ah oui, c'est ça que j'ai enlevé. Hop. Hop là. Et donc ici, à nouveau, vous étiez avec un stop relativement important. Donc c'était aussi plus de 200 points. Donc de mémoire, dans celui-là, moi, je ne suis pas rentré. Parce que justement, c'était trop important. Et ensuite, eh bien, tout simplement, vous avez la remontée qui se fait de manière progressive. Hop, là, donc là, on peut compter. Alors, soit vous étiez sorti avant, pour ceux qui n'étaient pas sortis avant, moi je vais compter ici le stop loss des 220 points dans les statistiques. Ensuite, vous pouviez sortir de manière légèrement anticipée parce que vous aviez une autre zone de consolidation ici. Vous aviez le break qui s'est fait là. Forcément, le break ici, bon, il est à proximité du stop du break de celle-ci. Donc voilà. Donc ici, vous aviez la possibilité d'aller rechercher l'objectif 1 là-bas dans la nuit. Donc ça, c'était une prise de position à 19h45. Donc celle-là. Hop. Ah, c'est pas la bonne que j'ai prise. Voilà.
Et la seconde, qu'est-ce qui lui arrive à la seconde? Et la seconde est touchée également. Ensuite, la boîte ici 21h45, les objectifs. Hop. Hop. L'objectif 1, donc vous pouviez entrer en position ici. L'objectif 1 était là. Touché le lendemain matin. Et l'objectif 2 était ici. Hop, donc ici à nouveau, hein, comme je l'explique dans les débriefs précédents, voilà, c'est moins de 5 points, c'est valide, hein, vous arrivez à proximité de votre objectif, vous ne faites pas prier, hein, 3 points, ou sur le retournement ici, bon ben voilà, vous savez que vous l'avez touché, vous prenez vos bénéfices, entre guillemets, vos clics et vos claques, et votre trade est fait. Alors, moi je les mets toujours légèrement en dessous, en fait, à quelques points près, pour considérer notamment rien que le spread. Donc, ici, finalement, qu'est-ce qu'on avait mardi? Alors, on avait un trade à 85 et BE. De stop loss à moins 75. 140 et BE. Moins 220, moins 220. 125 et 280. Et 85 et 190. Hop là, laissez-moi le temps de faire le calcul. 85 moins 150 plus 140 moins 440 plus 125 plus 280 plus 85 plus 190. Bon, malgré tout, ça fait plus... Pourquoi 312? Je suis pas censé arriver à 312. Moins 150 plus 140 moins 440 plus 125 plus 280 plus 85 plus 190, 315. Ok. Avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 win, 4 stop loss, 2 BE. Voilà pour mardi. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions sur les setups de mardi, ou si tout est clair. Donc ici il restait un setup de divergence baissière, mais vous voyez, il n'est pas validé, et puis on fait des mèches, et puis on repart. Si vous en avez, n'hésitez pas, par écrit, par oral, peu importe. Ensuite, la journée d'hier. Alors ici, bon bah pendant la nuit, on avait une longue phase de range. Hop, mais on en a une autre qui vient après à 8h20 et qui se termine à 9h05. Alors, celle-ci. Hop là, donc le plus haut. Donc cette journée-là, je vais la refaire complètement avec vous, hein. Je l'ai sur un autre graphique, mais... Hop. Voilà, donc on était ici. Je vais zoomer.
Alors, le plus haut, c'est celui-là. Le plus bas, c'est ici. Vous voyez qu'on a un break tout léger. Donc là, on doit réadapter notre boîte. Ensuite, on a un marteau. Donc là, on réadapte notre boîte. Elle se retrouve donc ici. Et ensuite, il n'y a pas de break. Vous voyez ici, on doit la réadapter. Et en plus, on a un nouveau setup de range qui se met en place. Et à partir du moment où on a 3 points, donc 3 chandeliers qui constituent ce nouveau range, et bien la boîte précédente, on l'oublie. Ensuite, celle-ci. Le plus bas, ce sera ici. Le plus haut, ce sera là. Voilà. Et ici, donc, celle-là, elle est validée. On a un break. Où l'on pouvait aller rechercher l'objectif 1, ici. À plus ou moins 40 points. Et ensuite, pour le lot 2, on était stoppé à BE. Donc en même temps, je vais reprendre directement le... Où est-ce qu'il est, hop. Pour le moment, bon, je surveille un peu les graphiques. Il n'y a rien à faire de spécial, hein, aussi bien sur le Cintiq que sur le M5 pour le moment. Donc là, on était à 40 et BE. Ensuite, setup de divergence ici qui n'est pas validé. Vous voyez, il n'y a pas de break de la MM15, pas de break des lignes de tendance. On en a un second ici, donc lui, par contre, il était validé. Hop, vous voyez le break de la ligne de tendance et du M15, sauf que eh bien celui-là, il est perdant. Hop, c'est moins 50. Ah, il m'a effacé l'autre. Voilà. Vous en aviez un autre visuel, cette fois-ci ici. Le break. Il est validé soit là, soit là. C'est comme vous voulez. Celui-ci est un peu plus franc que celui-là. Hop. Moi, dans les statistiques, je vais considérer le moins rémunérateur. Donc le stop était ici, à plus 50 points. Vous aviez l'objectif 1 ici. Et l'objectif 2 ici. Donc après, c'est le setup de divergence qui a donné toute la baisse de la journée. D'ailleurs, si vous allez voir le M15, je peux peut-être juste vous la montrer. Le M15 a donné aussi une très très belle alerte. Où est-ce qu'on est? C'est ici. Setup de divergence ici, M15. Vous aviez la validation sur ce gros chandelier là. Vous aviez des objectifs ici qui vous donnaient en objectif 1 plus ou moins 175-180 points et en objectif 2 ici plus de 360 points. Après, quand vous êtes dans ce genre de trade en M15, vous voyez que les prix ne cassent pas la MM15 par exemple, ne cassent pas la ligne de tendance court terme ou si vous travaillez avec d'autres moyennes mobiles et que vous voyez que les prix continuent à chuter fortement, vous n'êtes pas obligé de prendre vos TP pile poil sur les zones d'objectif. Hein, si vous voyez qu'ensuite ça part
ça part tout simplement en run baissier plus important, vous pouvez laisser courir au moins une fraction de votre position. Ok, allez hop, je retourne en M5. Ah oui, ça c'est le M15 qui apparaît sur le M5, je me disais. Hop là. Mince, j'ai effacé autre chose. Donc voilà, ici on avait 50 et 100 en plus. Vous aviez ici une longue boîte qui était d'ailleurs validée par le même chandelier. Donc là, le plus haut de la boîte, c'est ici, et le plus bas, c'est au niveau de la mèche. Hop. L'objectif, voilà, vous voyez, c'est le chandelier. Si le gros chandelier, c'est le même qu'en M15 qui casse la boîte, la divergence était validée là, bah, la cassure de la boîte en M5 est validée ici, sauf qu'elle vous donne pas forcément les mêmes objectifs. D'ailleurs, vous allez voir ici, on obtient, donc on est au-dessus de la zone des 50-61-8, hein, donc le premier objectif c'est les 100%, et une fois que vous êtes à 100%, vous mettez ABE. Vous voyez que le deuxième lot malheureusement se fait stopper ABE, alors qu'on pouvait aller rechercher pas mal de points en plus. Bon, après c'est comme ça, c'est les statistiques dans la méthode. À nouveau, si vous jugez que vous ne mettez pas ABE à ce moment-là parce que la cassure qui est ici pour vous, c'est une possibilité d'entrer dans un trade intraday fortement baissier, bon bah voilà, vous restez dedans. Moi dans la méthode, c'est 65 points et BE. À nouveau, hein, pareil, hein, vous avez ici la MM15 qui fait office de résistance. Donc vous voyez d'ailleurs les alertes divergence ici sont jamais validées puisqu'on n'arrive jamais à breaker la MM15 exponentielle et la ligne de tendance baissière ensuite. La prochaine phase de latéralisation, c'est celle-ci. Hop, donc le plus haut, ça va être celui-là. Le plus bas, c'est lui. Hop, donc voilà votre boîte. Pour rappel, pour les boîtes, on attend bien que l'indicateur de range court terme se désactive. Donc ici, vous aviez l'extension pour vos objectifs. Vous aviez l'entrée en position ici. L'objectif 1, et s'il vous plaît de me le mettre, hop, à plus ou moins 55 points. Pas de reprise ABE. Objectif 2 ici, 155 points. Hop, 150. Ensuite, phase de range, bon après en fait on est en nocturne. Ok. Donc ici, pour la journée d'hier, on est à 40 moins 100, plus 150, plus 65, plus 55, plus 150. Donc on est à plus 360. 1, 3, 6. 6 win, 2 stop loss et 2 BE. Voilà pour la journée de
mercredi. Et l'air de rien, on est à plus de 2100 points déjà sur le M15. Si on avait la possibilité de prendre l'ensemble des setups et si on avait le cran de les tenir. Voilà. C'est à ça que servent aussi un peu les débriefs, hein. C'est vous montrer, parce que forcément quand on découvre le système, eh bien tout simplement, il faut un temps d'adaptation, il faut pouvoir avoir confiance dans le système, et les débriefs vous montrent que effectivement vous pouvez sur un historique assez long faire confiance, peut-être pas de manière aveugle, hein, il faut toujours avoir ses filtres personnels par rapport à sa vision du marché, à sa méthode de trading, puisque bon, certains l'utilisent, ils sont complètement débutants, d'autres ont déjà une méthode de trading, donc ça leur permet de tout simplement avoir des petits plus dans leur méthode de trading, ou de permettre tout simplement de filtrer leur méthode, ou leur méthode leur permet peut-être de filtrer également un peu celle-ci. Mais les débriefings sont là pour vous montrer d'un point de vue statistique que la méthode proposée avec le système d'indicateurs fonctionne sur le long terme. Donc voilà, bon après à nouveau c'est comme dans tout, il faut avoir la possibilité de prendre les bons setups si vous n'êtes pas devant les écrans toute la journée. À nouveau, si vous avez la malchance de prendre, comme dans la journée de mardi, les deux mauvais setups et que vous loupez tous les bons, voilà, c'est une journée qui est désagréable forcément. Mais un jour n'est pas l'autre, et il arrivera bien à un moment donné où vous aurez des journées où ce sera l'inverse, où vous prendrez tous les bons et aucun des mauvais. Ensuite, par rapport à ce que JC disait dans le chat, voilà le décompte en question, donc celui que je vous avais proposé. Après je fais le débrief sur le Santic, hein, mais comme ça je vous le montre puisqu'il est là. Tout simplement ici, on travaille un canal correctif baissier, donc une structure correctrice de consolidation baissière. Donc vous aviez ici une première phase en 3 temps pour ce qu'on appelle une vague W ou une vague A. Sa correction ici en 3 temps pour ce qu'on appelle une vague X ou une vague B. La remontée n'étant pas suffisante pour pouvoir considérer une structure en flat, parce qu'on aurait dû avoir une remontée qui dépasse les 78,6 de retracement Fibo, on travaille... Ah, on ne voit plus mon écran. Alors, streaming mis en pause. Bon, pourquoi? Alors attendez, je vais couper l'écran et le remettre. Ok, c'est que j'étais en partage de fenêtre et pas en partage d'écran. Là, vous voyez bien le bon graphique avec le Dow Jones, super. Donc là, je disais, on est dans un canal correctif baissier par rapport à la grande structure de prix principale, on va dire hebdomadaire. Donc on avait ici 3 temps pour une vague W ou A, 3 temps sa correction pour une vague X ou B. Et comme on n'est pas remonté suffisamment haut, on ne donne pas la priorité à la structure en flat, mais plutôt à la structure, donc la flat c'est A, B et C. On doit avoir ici un 5 temps assez impulsif, donc un peu plus raide d'ailleurs, habituellement, dans on va dire la signature de construction du flat. Or ici pour l'instant il n'en prend pas la forme. Donc c'est-à-dire que on retrace pas les 78,6-80% de la vague A, et ici si c'est une vague C, eh bien tout simplement c'est une diagonale de terminaison en élargissement. C'est pas top pour une structure en flat. Donc ici ce qu'on peut avoir en alternative, donc c'est une vague en 3 temps W, une vague en 3 temps pour un X, et de nouveau une vague en 3 temps pour former un Y. Donc les 3 temps ce sera ici comme on fait un nouveau plus bas, donc c'est petit a, petit b, petit c pour une première W,
petit a, petit b, petit c pour une x, et là on doit faire le petit a, petit b, petit c pour terminer donc la y noire et donc notre y sur le décompte 4 heures. Et donc c'est pour ça que moi je vais m'intéresser fortement à ces deux zones-ci. Donc le graphe est posté dans le chat. Pourquoi? Parce que c'est une zone de cluster Fibo, proximité du bas de canal correctif baissier avec la borne ici temporaire. Temporaire pourquoi? Parce que tout simplement c'est une parallèle par rapport à la borne haute actuelle. On pourrait avoir une extension pour aller rechercher une zone un peu plus basse. Après je pense pas qu'on pourrait aller jusqu'à aller rechercher la diagonale basse ici parce que bon voilà, c'est un peu trop impulsif. Enfin c'est un peu trop raide à mon goût et bon voilà, ce serait alors du coup une vague 5 ici en extension qui serait assez douloureuse à mon avis et pour laquelle derrière on devrait aller rechercher une remontée comme on aime bien le faire sur le Dow Jones en V-bottom et qui devrait prendre tout le monde à contre-pied comme d'habitude. Donc voilà, surveillez peut-être, bon voilà, en 4 heures il y a une divergence qui commence tout doucement à se mettre en place, donc voir si elle va se matérialiser et se valider sur le H4. Ça, c'est le graphique sur le dollar index. Donc, vous voyez ici, j'avais annoncé qu'on partirait fortement à la hausse dans la vidéo du week-end. Effectivement, c'est le cas. Maintenant, il faut voir comment il va réagir sur cette zone et sur celle-là, parce qu'il pourrait très bien en fait faire pardon, une structure correctrice en A, B, C et puis replonger ou latéraliser de manière un peu plus longue, ou tout simplement il pourrait continuer sa hausse pour matérialiser ici une sous-vague 3 de reprise haussière, ce qui veut dire que pour l'or c'est baissier, pour le WTI c'est baissier, pour l'USD CAD du coup c'est fortement haussier. Pour, je ne sais plus, l'euro USD, c'est baissier, si c'est le cas. Hein. Par contre, s'il matérialise sa structure de consolidation en ABC, soit tout ça va latéraliser ou va remonter. Hop, ouais, je vais pas tous vous les faire. Voilà, et je vais prendre le Santic qui est ici. Et on va commencer les débriefs à partir de mardi. Donc là, je vais mettre un peu plus d'historique. Hop, bon voilà. Ici, juste pour reprendre, on avait pour l'instant dans la méthode juste ce setup de divergence haussier là qui était valide, qui donnait 55 points et 150 points. Celui-ci, il n'y avait pas les 15 chandeliers après, mais donnait CTP. Celui-ci, pareil, il donnait CTP, pardon. Donc ici, on en est là. J'ai relancé la vidéo. Donc voilà, donc ici on doit attendre 15 chandeliers, on observe ce qui se passe, donc il n'y a rien, setup de divergence qui est validé ici pour moi. Pourquoi? Parce que bien tout simplement vous aviez votre... Ah, attendez, où est-ce qu'on est? Hop. La ligne de tendance qui est là. Non, elle est validée ici, pardon. Hop, donc il vous donnait votre objectif 1 à plus ou moins 55 points et l'objectif 2 ici à 140 points. Vous voyez, en plus après on a ce magnifique canal haussier, on vient d'une zone de surachat, on fait le break anticipé ici, le break validé du canal haussier, et puis boum, derrière on va rechercher la zone de survente suivante. Ensuite, après, donc là ça se termine là, 15 chandeliers, pas de setup de divergence. Dans bon, celui-là il donnait à la limite de la zone grisée. Pour moi c'est kiff kiff, hein, ces zones grisées. Ici zone grisée, zone grisée. Hop, celui-ci, il est validé. À quel endroit? Ligne de tendance ici. Donc vous voyez, il est validé dans la zone grisée.
De mémoire, c'est celui qui va donner la grande baisse qui suit. Oui, c'est ça. Donc là, il vous donnait l'objectif 1, l'objectif 2. Ok. Ici. Donc à nouveau, c'est pas parce que celui-là, on n'est pas rentré dedans, qu'il n'y a pas sa priorité, hein. Donc lui, il devient le setup prioritaire de divergence baissier, hein. Donc il est actif ici, hein. Donc si vous avez un doute au niveau de son activité, c'est pas parce qu'on ne l'a pas pris, regardez ce qu'il donne. Donc c'est pas parce qu'il a été validé entre guillemets dans la zone grisée qu'il va pas être prioritaire par contre. Vous voyez ce qu'il donne, vous avez une forte impulsion baissière, vous voyez qu'il donne une impulsion, donc il faut y prêter attention. Donc son objectif 2, il se termine ici. Donc à partir d'ici, on regarde 15 chandeliers et on attend de voir ce qui se passe. Donc ici, setup de divergence pas validé, l'indicateur fait à nouveau plus bas. Et là par contre, de mémoire, il était plus bas que le plus bas précédent, 66, 67. Ah non, 67. Donc lui, il était difficile à voir visuellement, mais je me souviens l'avoir regardé en live. Donc là, vous aviez un setup encore de divergence, mais visuelle. Donc quand vous avez un setup ou plusieurs qui sont donnés et qui sont invalidés parce que l'indicateur fait de nouveau plus haut ou plus bas, dans ce cas-ci, gardez toujours à l'esprit l'ancien plus haut, plus bas, parce que très souvent, il y a un setup de divergence visuelle qui apparaît après. Donc ça, je le disais déjà assez régulièrement dans les débriefs précédents, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je note un peu moins maintenant, parce que je considère ça comme acquis. Et donc là, la validation se faisait ici, au niveau de ce setup de divergence. On a l'objectif 1, l'objectif 2, on est stoppé ABE, donc ça donnait plus ou moins 45 points. Donc vous voyez que la journée de mardi, qui était assez délicate à travailler au niveau du M5, elle est déjà beaucoup moins au niveau du Santic. Donc voilà, il faut que vous puissiez aussi apprendre à travailler un peu sur les deux tableaux entre guillemets, parce que une journée ne va pas correspondre à l'autre sur les deux indicateurs. Lundi, vous aviez une très très bonne journée sur le M5 et une journée correcte sur le Santic, par exemple. Ici, si vous preniez tout, déjà vous étiez 140, 250, 250, on va dire 300 si vous teniez pas ici l'objectif 2. 300 plus les 40, 340, donc vous étiez déjà à 340 points sans trop de difficultés, donc il n'y a pas vraiment eu de drawdown particulier ou ce genre de choses, de recherche de stop. Ensuite, donc voilà, rien de spécial. Hop, il se termine où notre setup de divergence? Il se termine là-bas. Donc voilà, lui il a été terminé là-haut, hein. Donc tout ce qui se trouve entre deux, ce sont que des setups d'achat qui pouvaient être pris. Donc par exemple, après ceux qui font du hors-piste, bon voilà, vous voyez que la courbe remonte. Si vous aviez envie de prendre pour un petit intra ou du scalp, le setup de divergence ici, vous pouviez, hein, c'est tout à fait possible. Maintenant, ça fait pas partie de la méthode. Donc ici, l'alerte King TT bleu, on n'est pas en zone de range long terme, donc on est dans le sens de la divergence, on est dans la zone haute. Ok, celle-ci pouvait être prise ici, et l'objectif c'est d'aller rechercher soit de vous le preniez là, soit de vous attendiez, mais grosso modo c'était plus ou moins la même chose où vous sortiez BE. Donc moi celle-là je vais la considérer comme étant à BE.
Pour les alertes King TT, pour rappel, les TP, ce sont l'enveloppe rouge et verte. Donc quand vous prenez un achat, c'est sur la borne haute. Quand vous prenez une vente, c'est sur la borne basse. Hein, c'est pour faire le yo-yo entre l'enveloppe, on va dire court terme, les plateaux court terme qui bornent les prix. Ensuite, celle-ci, on était en zone de range long terme, on est dans la zone basse, vous pouviez la prendre. En plus, vous êtes dans le sens de la divergence précédente, donc c'est parfait. Et là, l'objectif donné 25 points. Voilà, donc ensuite on attend les 15 chandeliers, setup de divergence baissier, pas de validation, setup de divergence baissier, hop, visuel ici, qui donne une validation sur ce chandelier, et on se fait, où est-ce qu'il est, stopper, ici. Hop. Donc là, quand vous voyez l'impulsivité que ça reprend derrière, il faut sortir avant d'être stoppé à 60 ou 70 points. Donc là, avec le spread, c'est moins 45. Setup de divergence baissier ici qui n'est pas validé. Le suivant, pourrais-tu parler rapidement de la boîte M5 de ce matin sur le DAX? Ok, je vais regarder. Attends, ici, je termine juste mardi sur le Centik et puis je regarde le DAX en M5. Donc là, il n'y avait pas de setup de divergence, rien. Hop, tout ça c'est dans la boîte, la zone grisée, pardon. Et ici, on arrive à 21h30 là. Donc on n'a rien de spécial, on n'a plus rien de spécial en fait sur le Centik. Donc ça fait un bilan de 55 plus 55 plus 45 plus 25 moins 45, ça fait 135 points avec 1, 2, 3, 4 gagnants, un perdant, un BE pour le setup 1. Moins 100 plus 40, donc plus 40, ça fait plus 175 pour le setup 2 avec 2 gagnants, un perdant, 3 BE. Alors, le DAX, est-ce que j'ai un graphique du DAX? Ici. Hop. En M5. M5 en même temps, voilà, je vais vous montrer comment régler un peu le... donc ici, vous pouvez afficher la ligne de tendance court terme. Normalement, vous... Je ne sais plus si vous l'avez ou pas. Mais sinon, il est un peu trop gros, je crois. Oui, c'est un peu, pas beaucoup ça. 5, c'est peut-être beaucoup pour le DAX. 2, ça me paraît plus correct. Effectivement, je sais pas quel facteur tu as mis pour le diffk. Si tu l'as, c'est ce que j'ai réglé également. Parfait, tu as fait ça très bien. Alors, la boîte M5, donc on est à celle-là. Donc tout simplement, je vais vous la mettre. Donc c'est la borne ici, la borne là. On regarde dedans ce qui se passe. Donc on commence toujours avec une boîte. Le plus bas, le plus haut. Tchac, le break ici. Donc vous prenez votre extension. Hop. Et vous avez tout simplement... alors sur le DAX, il est un peu moins volatile. L'achat à 12 574. L'achat à 12 574, oui, c'est ça. Tout à fait. Le DAX est un peu moins volatile que le Dow Jones, donc après, regardez la zone 61,8-100%. Je sais qu'il a souvent du mal à atteindre l'objectif des 100%, donc il est plutôt 61,8, 161,8 que 100%, 200 pour le DAX par exemple.
Du coup, je vais juste regarder la boîte M5 ou le triangle. Donc ici, vous avez petit a, petit b, petit c, petit d, petit e. Ah, s'il casse ça par le haut, ça peut être intéressant. Et qu'est-ce qu'on irait rechercher comme objectif? Donc là, on a... Donc le W commence là, W, X ici, et les 100% sont là, les 168 sont là. Donc voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui va se produire ici, sans doute dans plus ou moins 2 minutes sur le Dow Jones aussi. Donc à surveiller. Si on casse, si vous considérez le triangle, c'est d'ici à là. Hop, ça c'est pour le triangle. La boîte, ce sera configuration, extension. Ici en bleu, je vais vous enlever les 50 et les 61,8. Hop. Donc voilà. Donc dans 1 minute, on va voir ce qui se passe. Je le laisse sur le côté. En attendant, je vais continuer alors le débrief de la journée de mercredi sur le Santic. Hop, on est ici. Ah, pas de souci. Pas de souci pour le débrief M5. Donc là, on a un setup de divergence baissier qui a donné son objectif 1 ici, pas le 2, donc il est toujours prioritaire. On attend le break au niveau des prix. Le break au niveau des prix se fait là-bas. On avait eu un setup de divergence ici baissier qui avait été validé, qui était dans le sens de la tendance. On avait même eu, pardon, je ne l'ai pas vu ici, un King TT, donc qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse. Donc lui il va se faire stopper au même endroit. Hop. Tchouk. Donc là on a une double perte pour mercredi de 40 et 45. Alors 18 secondes, il nous fait un chandelier avec une mèche, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon voilà, moi j'aurais tendance à attendre qu'il valide la cassure ici de la mèche haute. Maintenant, voilà, en Elliott, on a fait un plus haut ici. S'il doit poursuivre dans une sorte de triangle ou dans une sorte de autre consolidation, donc on a ici un petit A, 3 temps pour un petit B, et le petit C se ferait plus bas. Alors une autre X ne serait plus un triangle, mais une autre structure correctrice. Donc on va attendre 5 minutes, voilà, on va faire le suivi. Ensuite, dans les indications que vous voyez là, c'est le M5 qui transparaît sur le Santic. Alerte de divergence ici. Donc celle-là, elle avait été validée par ce chandelier rouge là. Hop. Donc là, on avait 43, on était revenu. On fait le yo-yo. Donc ça, pour moi, c'est une sortie ABE à un moment donné. Autre alerte de divergence. Hop, si on trace la ligne de tendance, voilà, c'est ce chandelier là qui la valide. À nouveau, c'est du yo-yo, donc même s'il va chercher ici l'objectif 1, bon après il faut savoir la tenir. Généralement, quand c'est assez long comme ça, pour moi c'est une sortie, donc on est ici, donc bon, on est quand même très peu en drawdown. Non, celle-là elle aurait dû être tenue.
Mais généralement, quand c'est trop long comme ça et que vous vous faites dépasser assez fort de votre point d'entrée, et quand vous revenez et que c'est pareil, un peu comme celle-là par contre, là, il ne faut pas hésiter à sortir ABE, parce que vous prenez le risque d'avoir une zone de consolidation ici et de casser par le haut et de reprendre le sens de la tendance précédente. Donc ici, vous aviez l'alerte King TT dans le sens de la divergence, qui donnait son objectif quelque part ici. C'est quoi ça? Je me suis trompé. Hop, donc c'est plus ou moins 55 points. Ensuite, bah, là du coup, on va rechercher l'objectif du setup 2 à 130 points. Et ça, c'était la divergence qui donnait le départ pour la baisse après dans la journée de mercredi. Ensuite, 15 chandeliers. Donc ici, vous aviez 15 chandeliers, vous aviez la validation. Là, j'ai mis la ligne de tendance ici. Hop, donc là, on était là. Donc il y en avait une avant qui était validée ici et qui nous donne pas l'occasion de sortir ABE, sauf si vous aviez le courage de la tenir un peu plus bas, mais je pense que si vous la teniez plus bas, c'était le stop à 65. Donc là, l'idéal c'est sur le décalage, et donc vous voyez ici, hein, vous avez une zone de consolidation, donc vous avez votre zone de consolidation, le grand chandelier ici vient la breaker, hein, donc il ne faut pas tarder à sortir après si vous voyez que ça confirme. Donc ça vous permet de sortir aussi de manière anticipée sur les setups de divergence qui sont entre guillemets mal embarqués. Ensuite, ici nouveau setup de divergence. Là par contre, vous baissez puis vous remontez. Et là au moment où ça casse, faut pas hésiter de toute façon à sortir ABE. Pourquoi? Parce que vous aviez ici la ligne de tendance long terme qui était toujours baissière. Elle s'aplatit pas vraiment parce que quand elle s'aplatit, vous voyez le setup de range long terme qui va apparaître à un moment donné. S'il apparaît pas, c'est que on ne temporise pas dans la tendance long terme. Donc il faut considérer ici le range court terme, et le range court terme donnait bien tout simplement ici un canal haussier. Hop, qui était là. Et donc là vous aviez le break, et donc il fallait pas hésiter à sortir ABE ici. Alors petite pause pour vous montrer ce qui se passe dans le 5 minutes. Et par rapport au triangle, vous voyez hein, le chandelier qui est derrière avale ici et tente de réintégrer le triangle. Donc il faut voir, on patiente, on attend ici le break à ce niveau-là sur le Dow Jones. Sur le DAX du coup, bah, on est peut-être un peu plus prudent. Qu'est-ce qui se passe sur le DAX? Où est-ce qu'il est? Voilà, donc vous voyez hein, ici la zone des 61,8 sur le DAX donne la réaction, hein, donc il faut simplement être prudent, peut-être être patient, peut-être un pullback ici sur la MM15 et puis repartir pour aller chercher les 100%. Donc ça c'est à voir, on n'a pas de zone de consolidation qui se met en place, pas de setup de divergence, donc bah, pour l'instant c'est on attend. Éventuellement on raccourcit son stop. Où est-ce qu'il est? On raccourcit son stop par exemple, soit ici en dessous, donc le chandelier qui donne le break, qui est aussi le milieu de boîte, pour diminuer son risque. Ensuite, donc on repart fortement à la baisse, pas de setup de divergence, donc là on a un setup de divergence baissier qui est validé là, mais qui donne l'objectif théorique, donc on ne le prend pas. Donc pour rappel, quand vous avez des divergences à la baisse dans le sens de la tendance et que vous êtes en zone basse comme ça,
vous pouvez les prendre comme position, hein. Donc l'objectif c'est d'aller rechercher la borne basse, dans ce cas-ci de l'enveloppe long terme. Bon, vous voyez ici elle est directement donnée, donc on la prend pas. Par contre, ici l'alerte King TT, la tendance précédente est baissière, on n'est pas en zone de range long terme, donc on doit se fier à la tendance précédente, on est dans la zone basse de l'enveloppe. Donc ici on pouvait la prendre et aller rechercher, on va dire 5 points. Waouh. Celle-ci, par contre, vous voyez, on est en zone de range long terme, donc celle-là on peut pas la prendre. Pourquoi? Parce qu'on est en zone basse. On prend les ventes en zone haute, ici uniquement, quand on est en zone de range long terme. Pourquoi? Parce que le but c'est de travailler la borne haute et la borne basse d'un range, dans ce cas-là. Bon, elle donnait son objectif, hein, qui était un peu plus intéressant ici. Donc voilà, ceux qui font du hors-piste, comme toujours, bah, vous êtes libre de pouvoir les prendre, mais dans la méthode, on ne la prend pas. Ici, par contre, alerte de divergence à la hausse, validée là, mais vous voyez, elle se solde par un BE, puisqu'elle n'atteint jamais la ligne de tendance long terme. Moi, désolé, je commence un peu à fatiguer parce que la nuit était mauvaise. Hier, je me suis fait retirer une dent de sagesse. Et pas réussi à dormir beaucoup cette nuit. Ici, pas de setup de divergence. Éventuellement très éloigné visuel, mais dans tous les cas, il se termine ABE. Donc vous voyez, hein, pour ceux qui ont un regard plus éloigné, voilà, vous pouviez rechercher ici une divergence là. Vous pouviez la rechercher plus loin aussi, mais il y a d'autres setups qui ont été donnés par la suite. Donc celle-là, BE aussi. Hop, ici on a un nouveau setup de divergence qui est donné là. Celui-là, hop, vous montez, vous descendez, ça sent le BE. Hop, ensuite ici. Oui, vous pouviez toujours le reprendre de manière plus lointaine. Bon, voilà. Ça commence à faire un peu loin pour aller rechercher les infos, mais elles sont valables, hein. Parfois, il faut le... Surtout qu'ici, en plus, on a le setup de double bottom. Quand vous avez un setup de double bottom ici qui prend forme et que vous avez l'indicateur ici qui fait un plus bas par rapport au précédent, bah, vous pouvez toujours dézoomer et aller voir plus loin. Bon, même moi je le fais pas forcément aussi loin, donc celle-là je vais pas la considérer dedans. De toute façon elle donne que son objectif 1. Ensuite tout ça, voilà, elle est invalidée éventuellement ici, donc ça part en cacahuète. Pas de validation ici parce qu'à chaque fois vous avez la ligne de tendance, hop, qui est là. Break trop léger, on adapte, surtout que vous avez une forte pente. Oups. Ici, celle-là éventuellement aurait pu être considérée comme validée. Hop, vous redescendez. C'est pour moi stoppé. Ah, c'est pas la bonne que j'ai mis en rouge, c'est celle-là que je voulais mettre en rouge. Hop, donc là vous avez votre stop à moins 60 ou 65. Ah, si vous étiez à 70, vous aviez l'occasion de sortir un peu plus haut. Vous voyez qu'ici on décoche fortement à la baisse, hein. Donc quand vous voyez ce genre de situation, clairement évitez de prendre les setups de divergence si vous venez de vous en manger un en pleine face. Voilà, travaillez plutôt les setups de consolidation de zone de range court terme. Donc vous voyez ici vous avez la zone de consolidation et prenez plutôt des renforts à la vente dans le sens du break de ces zones de consolidation.
Évitez de vous mettre, quand vous avez une ligne de tendance qui est fortement pentue, ici vous le voyez aussi au niveau de la MM15 ou au niveau des prix. Très souvent, les alertes divergence qui vont être données ici, ce sont des alertes de latéralisation où on va venir rechercher soit le contact avec l'enveloppe grisée, soit le contact avec la ligne de tendance long terme avant de repousser à la baisse. Donc elles servent d'appui dans les hausses et d'enfoncement dans les tendances fortement baissières comme ici. Donc vous voyez ici ce double setup de divergence, donc je vous en parlais, qu'est-ce qui donne? Ups, latéralisation, on vient chercher l'enveloppe grisée, la ligne de tendance court terme sert de résistance et puis derrière ça repart à la baisse. Donc là si vous preniez ces divergences là, dans tous les cas vous ressortiez obligatoirement ici à BE. Pourquoi? Parce que vous avez la ligne de tendance qui ne s'aplatit pas et qui continue à être baissière. Vous avez vos zones de latéralisation ici en range court terme. Donc au pire au break ici vous partiez. Donc pour moi ça ici, donc il y en a une seule qui est validée, éventuellement c'est celle-là. Pourquoi? Parce que vous aviez la ligne de tendance ici, vous aviez le break, il ne veut pas que je la mette, soit le break M15, et ensuite vous faites le yo-yo. Pour moi c'est de la sortie à BE ici. Celle-ci, il y en a une visuelle qui est là, qui est validée là, par le break. Là pareil, très prudent, vous montez de 30 points. Vous vous êtes mis à BE, sachant que la ligne de tendance ici elle est très baissière. Donc vous voyez, mercredi était une journée un peu plus évidente pour les breaks M5. Par contre, pour le Santic, ça commence à devenir un peu plus délicat à gérer parce qu'on rentre dans une tendance relativement fortement baissière. Ensuite, ici, pas de setup de divergence direct, mais si vous alliez voir un peu plus loin, vous aviez, comme on l'avait fait déjà ici pour les intermédiaires, vous pouviez avoir ici le setup de divergence et aller rechercher le objectif 1 ici à plus ou moins 80 points. Derrière, vous aviez, il est quelle heure? Hop, ok. Dans le sens du setup de divergence, donc soit vous preniez votre TP à proximité, soit vous attendiez et puis il était là. Donc c'est plus ou moins kiff-kiff. 40 points, vous en aviez un autre ici, qui a lieu à quelle heure? 25, ok. Et donc qui donnait au même endroit, plus ou moins la même chose. Ensuite, vous aviez aussi le setup de divergence ici. Il est validé là, à 26. Bon, mèche proche de la zone grisée, on est déjà 2 fois en position là. Ligne de tendance, je sais pas trop s'il est validé en fait, parce que ligne de tendance, non, pour moi elle n'est pas validée. Parce que vous avez la ligne de tendance ici, mèche dessus, proche de la zone grisée. On laisse tomber. Il est validé plutôt ici, en pleine zone grisée, et passé 21h30, non pas encore. Et ensuite, c'est tout. Donc, hop, laissez-moi faire le bilan ici. Tiens, qu'est-ce qui se passe en M5? Où est-ce qu'il est? Il est là. Vous voyez, ça repart à l'intérieur. Hein, donc, le triangle, on l'oublie. Hop, et on attend une structure plus franche, plus claire.
Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de faire attention aux mèches sur les chandeliers, hein. Ici, voilà, on aurait pu prendre une validation du triangle parce qu'on avait clôturé, on avait fait un plus haut ici. Par contre, bah, voilà, l'analyse Elliott vous permet de dire, bah, oui, mais attention, il mèche par rapport au setup du full king, il y a un point d'interrogation, un doute. Ici, tout simplement, ça permet de ne pas entrer en position au break du triangle par rapport à la première analyse. Donc c'est la deuxième qui est en attente, où ici vous allez avoir un petit A en 3 temps, un petit B certainement en 3 temps, et on va attendre un plus bas ici par rapport au petit A avant d'éventuellement pouvoir travailler une structure qui va remonter et venir rechercher éventuellement ici la zone des 26 900. Alors, bon, ici, pour moi c'est difficile à compter en 5 temps ici, hein, mais si on le compte ici avec le petit 1, 2, 3, 4, 5 avec une 5 en extension, ça veut dire que notre fin de vague baissière elle n'est pas ici mais elle est ici, et dans ce cas là on peut toujours avoir un mouvement ici en A, B, C, D, E. Pour ça il ne faut pas breaker le niveau du A, et avoir un triangle qui prend forme ici, et donc un triangle de vague sous vague 4 dans la baisse, ou de sous vague X si on retourne sur le graphique H4, et une reprise baissière. Donc ça c'est à surveiller, hein. Il faut garder ces scénarios là en tête pour ceux qui font de l'Elliott. Donc pour l'instant au niveau des setups full king, rien à dire sur le M5. Donc je vais faire mon bilan du Santic, donc moins 85 plus 95 moins 110 plus 165, donc on est à 65 points pour le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 gagnants, 4 perdants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 BE. Vous voyez que c'était une journée plus compliquée. Et pour le setup 2, on ajoute 90, donc on était à 155 points, et c'est le même bilan, 6, 4, 7. Donc voilà, je vais juste réouvrir Excel pour vous noter le bilan. Je ne vais pas vous mettre les listings de mes factures. Où est-ce qu'il est? Bon, facture, software, Velux. Non? Bon. Je vais devoir aller le chercher alors. Où est-ce qu'il est? Dropbox technique. Hop. Alors. Setup scalping. 30 du 5, non, c'est pas la dernière. « 23 du 9, c'est mieux. Hop, donc on avait ici 135, 4, 1, 1. 175, 2, 1, 3. 65, 6, 4, 7. Et 155, 6, 4, 7. Donc voilà. Une semaine qui pour l'instant est entre 400 et 650 points en fonction des setups que vous preniez, et un mois qui est entre, je ne sais pas si j'ai ajouté la quatrième, non, hop, voilà, voilà.
Et voilà, donc entre 3004 et 6002 en fonction du setup pour l'instant pour le mois, et on passe légèrement au-dessus des 15% au niveau du taux de trade perdant. Ben voilà pour les débriefs et les statistiques. Donc vous voyez que le M5, malgré tout cette semaine, donne un peu plus de points, puisqu'on est aux alentours des 2000, hein, pour rappel. Donc voilà, il y a de quoi faire sur les deux méthodes. Sur ce, tout simplement je vais arrêter le débriefing. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Et je vais couper l'enregistrement aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée de trading.